Au cœur du Congo, là où le rythme est plus fort que les mots, une légende est née. Il n'a pas simplement suivi la musique, il l'a incarnée. Koffi Olomidé s'impose comme une figure incontournable. Artiste aux multiples facettes, chanteur, compositeur, producteur, sapeur, il a su révolutionner la rumba congolaise en lui insufflant une énergie nouvelle et un style unique, le tchatcho. Son groupe, le Quartier Latin International, a servi de tremplin à de nombreux artistes devenus aujourd'hui des références. Avec plus de 40 ans de carrière, des albums mythiques et des tubes intemporels, Koffi Olomidé est bien plus qu'un musicien. Il est une légende vivante. News Congo Network. Ici, c'est le Pape Paul Ier, la figure emblématique, Popol Mukelenge Fumukoy, Popol Presley, Popcorn, Pop le Prof. Merci de nous suivre sur NCN. NCN, News Congo Network. NCN, une oreille à votre écoute. NCN, votre troisième œil. Aujourd'hui, nous vous proposons l'incroyable histoire de Koffi Olomidé, la légende vivante. Koffi n'est pas seulement un chanteur, il est un phénomène culturel. Ce reportage vous plonge dans l'histoire fascinante de cet artiste hors du commun, explorant son ascension, ses succès, ses controverses et son impact indélébile sur la musique africaine. Préparez-vous, mesdames et messieurs, à découvrir Koffi Olomidé, l'homme derrière la musique, l'artiste derrière la légende. Né Christophe Antoine Agwepa Mumba le 13 juillet 1956 à Kisangani au nord-est du Congo, fils de Charles Agwepa et de Ami Angélique Moore, affectueusement appelée Maman Ami, pour mieux comprendre la naissance de Koffi Olomidé, il nous faut faire un Back in Days. En 1953, Ami Angélique Mouyonge Moore va faire la connaissance d'un beau jeune homme de 25 ans. Ce beau gosse s'appelle Charles Agwepa. Charles Agwepa est une célébrité quinoise adulée par les jeunes de Léopoldville et de Brazzaville. C'est un grand joueur de football qui évolue dans l'une des grandes équipes de la capitale congolaise, Vita Club. Mais il est plus connu dans les milieux des fans du football par son surnom de Ben Barek, surnom qu'il a emprunté à l'un des plus grands joueurs de l'équipe de France de l'époque, l'Arbi Ben Barek. En 1956, Charles Agwepa est muté à Stalinville, Kisangani, pour raison de service. Il y emmène sa compagne Ami, c'est le couple Antoine et Alphonsine qui les reçoit à Kisangani. Ami tombe enceinte. Le vendredi 13 juillet 1956, Ami accouche d'un garçon qui sort curieusement avec une main sur la joue. Un fait hors du commun qui attire l'attention des infirmières et femmes sages de l'hôpital. C'était déjà le signe de la naissance d'un enfant prodigieux. Ami, frappé par les malaises de grossesse, très malade, n'arrive pas à allaiter son bébé. C'est maman Alphonsine, qui, elle aussi, avait accouché récemment, qui propose à Ami d'allaiter le nouveau-né pour sa survie.
Lorsque Koffi Olomide était né, son père n'était pas présent. Provisoirement, maman Ami a nommé son fils Koffi, nom tiré de ses origines à moitié sierra-léonaises, qui veut dire « enfant né un vendredi ». Dès son retour à Kisangani, Charles Aguepa décide de donner le prénom de Antoine à son nouveau-né, nom du mari de maman Alphonsine, sa bienfaitrice, pour montrer sa gratitude. Et maman Ami va ajouter le prénom de son père, Christophe. Donc le nom officiel du petit garçon est Antoine Christophe Aguepa Momba. Koffi, dans son enfance, était un enfant mélancolique, souvent malade, et la plupart des gens pensaient qu'il ne survivrait pas au-delà de l'enfance. Il a été surnommé Antoine Makila Mabé, Antoine Mauvais Sang. À l'âge de 7 ans, il se promenait en chantant une chanson Soso Amelingando, qui signifie « Le coq a avalé le crocodile ». Il le chantait si souvent qu'elle est devenue son surnom. Personne ne connaît l'origine de cette chanson, pas même Koffi lui-même. À son adolescence, le jeune Antoine mimait les chansons des musiciens célèbres, mais y ajoutait de sa propre touche. Il était particulièrement captivé par la musique de Tabu Ley et de Los Nikelos. Koffi Olomide est rapidement devenu habile à écrire ses propres chansons. Koffi brillait également en classe. Il est né dans une famille où l'éducation était prioritaire avant tout. Il a obtenu un diplôme de licence en affaires et en économie à l'université de Bordeaux et un master en mathématiques à l'université de Paris 2. Son père n'était pas enthousiaste à l'idée de la carrière musicale de Koffi. C'est sa mère, maman Ami, et son frère aîné, Joniko, qui ont encouragé Koffi à poursuivre ses rêves musicaux. De l'étudiant au parolier de Papa Wemba, Viva la Musica, à Quartier Latin International, le son unique de Koffi a révolutionné la musique congolaise. Sa voix suave et ses rythmes dansants ont captivé l'Afrique. Vu que son père était cartésien, ne tolérant pas à son fils de faire la musique, pour ne pas l'outrager, Antoine s'est souvenu de son autre nom de naissance, Koffi, donné par sa mère, et y ajoute Olomide, le nom de son grand-père maternel. D'où son nom de scène, Koffi Olomide. Présentement, ce nom est officiel dans ses documents. Monsieur Koffi Olomide. Koffi a commencé sa carrière musicale en tant que compositeur et parolier de Papa Wemba à la fin des années 70, lorsque Wemba est chassé de Yoka Lokole et créa son orchestre Viva la Musica. La première chanson de Viva est Ebalembonge, une écriture de Koffi Olomide. Koffi Olomide était destiné à briser les barrières. Sa passion pour la musique s'est développée. Il s'est fait connaître en 1977 avec la chanson Princesse Yasenza, une chanson chantée avec Papa Wemba et King Kester Emenea. En 1978, Koffi entame sa carrière solo et depuis, sa carrière n'a connu qu'une trajectoire ascendante. Vers 1983, des Baba quittent Victoria Eleison pour former Historia Esthétique,
et propose à Koffi Olomidé, qu'il avait connu quelques années auparavant, de s'associer avec lui. Le groupe fera sa sortie officielle à VV Center le 31 décembre 1983. Cet orchestre soutenu par Verkis et sponsorisé par Labra Congo ne fera pas long feu. Koffi Olomidé quittera le groupe quelques mois plus tard pour poursuivre ses études universitaires à l'étranger. Avec plus de 30 albums et de nombreuses récompenses qu'on ne peut pas citer, Koffi est devenu l'un des musiciens les plus titrés d'Afrique. Ses tubes comme Loa, Selfie sont intemporels. Koffi a marqué l'histoire musicale en se produisant dans plusieurs grandes salles mythiques internationales. Ses performances s'ajoutent à une longue liste de concerts à guichets fermés dans diverses capitales du monde. Voici la discographie de Koffi Olomidé et les faits marquants de sa carrière au fil des ans. 1978, Koffi sort son premier album, Bala Joie, avec des chansons comme Njoli, Fleur Rose, Bébé Asuka. 1983, Koffi sort l'album Ngunda avec des chansons comme Faroussi, Mami l'a fait. En 1984, c'est l'album Lady Bo en featuring avec King Kester et Menea. En 1985, Koffi sort l'album Diva avec des chansons comme L'homme de la rue. Koffi créa Quartier Latin en 1986, son propre orchestre avec qui il fera le tour du monde avec des albums à succès. En 1987, c'est l'album Golden Star avec des chansons comme Rue d'amour, Petit frère Yayesu. 1988, Koffi nous sort l'album Elle et moi avec des chansons phares, Coucou, Tchatcho du sorcier. 1989, l'album Les prisonniers dorment avec des chansons comme Civilisé, Zéro faute. La carrière de Koffi connaît un regain d'intérêt en 1990 lorsqu'il signe un contrat avec Sonodisc. 1990, c'est le premier album de Quartier Latin, Pas de faux pas, avec des chansons comme Etage Asuka, Tiané. 1992, l'album Haut de gamme, avec des chansons comme Koweït Rive Gauche, Papa Bonheur, Désespoir. 1993, l'album Noblesse Oblige, avec des chansons comme Papa Plus, Classe Tendresse, Miss des Miss. 1994, l'album Ultimatum. 1995, le duo de la décennie en featuring avec Papa Wemba, une autre légende de la musique africaine. Koffi et Papa Wemba nous sortent l'album Wake Up. Wake up, wake up. Aux amis filles, tout ce tout le monde toujours permet. Tout ça c'est cadeau, on s'en gazé, tout gazé. 1997, Loa, le tube qui a propulsé la carrière de Koffi Olomidé à l'international. 1997, Koffi s'est produit dans la salle prestigieuse Concert Noble à Bruxelles avec son groupe Quartier Latin International. En 1998, Koffi nous sort l'album V12, un des meilleurs albums de Koffi Olomidé, avec des chansons comme Fouta Djalon, Aspirine, Bambino. 1998, Koffi joue à l'Olympia de Paris, un concert mémorable en août 1998. Ce spectacle a été un véritable succès avec une ambiance électrique et un playlist riche en classiques de la rumba congolaise.
En cette même année 1998, le 7 novembre, Kofi nous fait un spectacle au Zénith de Paris. Ce spectacle s'est déroulé à guichet fermé avec une ambiance électrique et une foule enthousiaste venue célébrer la rumba congolaise. En 1999, c'est l'album Droit de Veto. En cette même année 1999, Kofi nous sort encore l'album Attentat. Le 19 février 2000, un événement marquant, faisant de Kofi le premier artiste africain à remplir la salle Omnisport de Paris-Bercy, avec plus de 17 000 spectateurs. Le spectacle s'est déroulé de minuit à 6 heures du matin avec des invités prestigieux comme le collectif Bisso na Bisso. L'énergie du public et des artistes a rendu ce concert inoubliable. Bonsoir à tous. Je m'appelle le Grand Montfort. Monsieur Olomide, sous vos applaudissements, tout le monde. On applaudit très fort. Kofi Olomide. Olomide. Woo! Kofi Olomide. Ima ima uma, ima ima uma, ima ima uma, ima ima uma. Você, uma canção no boquilho, tout le monde. Hello, 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 hello. Je vous aime. En cette même année 2000, Kofi sort l'album Force de frappe. 2001, l'album Efrakata. 2002, Number one Congo, number one Afrique, et mon ami, caméra soir.
2002, Kofi remporte 4 Kora Awards, dont celui du meilleur artiste africain pour son album Efrakata, d'où est venu le surnom de Quadra Koraman. Meilleur artiste masculin, meilleur artiste d'Afrique centrale, meilleure vidéo et prix spécial jury. Je suis un Congolais heureux et je ne peux vous décrire le bonheur qui était le mien de recevoir le tout premier Kora qui m'a été décerné. J'ai pensé à mon pays, le Congo. Je me suis dit, ouf, enfin, le Congo peut de nouveau être applaudi dans ces genres de lieux, lors de ces cérémonies, grâce à l'un de ses fils que je suis. Et je me suis senti fier d'être Congolais, parce que ce Kora-là, c'était vraiment pour mon pays. Mais j'avais des ambitions, et gagner un Kora, je vous l'avoue, ne me satisfaisait pas à 100%. J'ai été donc curieux de suivre l'évolution de la soirée. Lorsque le second Kora m'a été décerné, j'ai vraiment vibré. J'ai vraiment vibré parce que je voulais gagner plus d'un Kora. 3 si possible, mais c'était rêver un peu trop. Et je me suis dit, merci Seigneur. Et que ce deuxième Kora soit suffisant pour que la paix revienne au Congo. Parce que toute la soirée, quand j'étais dans cette salle en Afrique du Sud, je ne faisais que penser à mon pays qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas la quiétude. À mon pays qui se cherche, qui traverse une période difficile. Et je souhaitais que le deuxième Kora soit le Kora de la paix. Et j'ai essayé de le dire dans la langue de Shakespeare. Je me suis débrouillé avec les quelques mots anglais que je possède pour dire vivement ce Kora, je le dédie à mon pays pour la paix. Et je le dédie à toutes les filles en Afrique. Voilà, j'étais vraiment en train de vibrer. Et pour moi, la soirée était gagnée. Je me suis dit que ça valait la peine que je sois là pour la paix au Congo. Gagner 3 Kora lors d'une même cérémonie, beaucoup de gens même dans leur œuvre ne se permettent pas ça. J'étais trop heureux. J'étais trop heureux parce que je me suis dit que je venais d'établir un record, 3 Kora, et j'étais vraiment satisfait, j'étais heureux. Je me suis dit les personnes qui m'appellent le grand Mopao, Motola Kisakabatonzela, le guide, ces personnes-là avaient raison. 2003, c'est l'album Affaires d'État. 2005, Danger de mort. 2006, Bor Ezanga Kombo. 2012, c'est l'album Abracadabra. En 2013, Kofi crée son propre label musical, Kofi Central. 2015, c'est l'album 13e apôtre. Le 30 avril 2016, Kofi perd son géniteur. Papa Charles Agwepa nous quitte. Paix à son âme. 2017, Kofi nous revient avec l'album Nyatakans. Le 3 octobre 2020, le monde s'écroule pour Koffi Olomidé. Une blessure qui ne se cicatrisera jamais. Mama Ami, la première de Kofi Phil, nous quitte. Que son âme repose en paix. 2021, Kofi est acquitté par le tribunal français dans l'affaire des fameuses danseuses. 2022, Kofi nous sort l'album Légende, Diamond. 2024, c'est l'album Platinum. 2025, Kofi nous sort l'album God, The Greatest of All the Time, Intemporel, volume 1 et volume 2. Son dernier projet musical en date. 2025, Kofi joue le concert de sa vie. Je vous invite tous, chers mélomanes, chers Kofi-Phil, chers amoureux de la bonne musique, de venir rendre un hommage comme il se doit à Koffi Olomidé,
il le mérite. Il mérite nos hommages. Ce Kofi qui nous a bercé dans sa musique plus d'une quarantaine d'années. Toute personne qui se reconnaît avoir chanté la musique de Kofi, dansé la musique de Kofi, profité des textes de Kofi pour draguer sa copine, sa femme qui est devenue aujourd'hui peut-être, nous tous, nous lui devons cet honneur, cet hommage. Alors, je vous invite à venir célébrer Kofi, le concert de sa vie. Soyons nombreux pour lui démontrer encore notre amour. C'est bien lui qui a dit que l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. À nous maintenant de lui faire preuve d'amour par notre présence. Kofi est connu plus pour son charisme, son goût du luxe et son attachement à sa famille. Kofi est un homme qui a de l'amour à revendre. Il adore la vie familiale, un père très attaché à ses enfants et il protège farouchement ses proches. Blagueur, taquin, Kofi aime s'entourer des siens et surtout fidèle à ses amis d'enfance. Ses passions, la femme, la musique, le Scrabble et l'achat des habits de haute couture. Kofi a contracté son premier mariage dans les années 80 avec Marianne Makosso. De cette union naîtront Aristote et Minou. Avec Godet, Kofi a eu Rocky. Plusieurs années après s'être séparé avec Godet, un certain 15 avril 1994, Kofi épousera à Paris Aliane Danel, avec qui ils auront 3 enfants. La célèbre Didi Stone, qui est devenue une figure influente dans le monde de la mode, Del Pirlo Mourinho et St. James Rolls. 28 ans après, le divorce est prononcé avec Aliane. Le Papa Plus, Koffi Olomide, a plusieurs enfants. On peut citer notamment Diego, Elvis, Karine, Kenaya, Manolo. Présentement, Kofi est officiellement marié à Kandine Kunku, devenue Madame Cindy Olomide. Au-delà de ses œuvres artistiques qui constituent une richesse énorme, Kofi, membre définitif de la SACEM, c'est bien comme ça que la SACEM se consacre pour la postérité. D'ailleurs, le nom est bien choisi, sociétaire définitif. Koffi Olomide possède plusieurs biens de grande valeur, une maison à Paris, une maison aux États-Unis et plusieurs villas à Kinshasa, dont la somptueuse résidence de Montfleury et la villa Del Pirlo, qui sont estimées à plusieurs millions d'euros. De l'influence de la musique africaine à l'encadrement de jeunes artistes, l'héritage de Kofi est inscrit dans l'histoire. Son influence s'étend bien au-delà des frontières africaines. Dans ses efforts pour assurer la relève, Kofi a collaboré avec plusieurs musiciens de la jeune génération. Je peux citer ici le Nigérian Davido, le Tanzanien Diamond, Inos B, Yalevis, NASA, K-Black et bien tant d'autres. Le renommé magazine américain Forbes a nommé Koffi Olomide parmi les 40 célébrités les plus influentes d'Afrique. Koffi Olomide est l'un des 12 artistes africains
dont le travail a été présenté dans le livre 1001 albums à écouter avant de mourir. Pour l'instant, même en approchant les 70 ans, tout le monde s'accorde à dire que la musique est le monde de Kofi et que nous ne faisons que y vivre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi l'incroyable histoire de Koffi Olomide. Nous espérons que ce reportage vous a plu et que vous en savez beaucoup plus maintenant sur votre idole. N'oubliez pas de vous abonner sur NCN News Congo Network. C'était Popol Mukelenge pour NCN News Congo Network. News Congo Network. Compliqué le mélange à couleur dans le ma mère. Le bimon dirait J. Ma mère a ôté. Vraiment. Azongi ndako mambiso ekotanga ngai mpona bolingo napesaki yo ezanga réciprocité yokosi ngai na baserment d'amour oyo ekomaka te epai ya nzambe te yo nyokoli yanga motema yango kobamplasaka te na se ya mvula na kotoko shok eleki makasi otala ngai mbala mibale te pardon mitiana esika na ngai papitso mwekatone mabe osala yo kende kozongela bolingo na yo ya kala natikeli yo ntango nsima mikolo yanga mpe kokoma ya kala okolu kozongela nga kasi nakolimbisa yo lokola balimbisaka moto awe zalaka na mwa koyeba noki te okozanga nzoku mpo na likelele mpo